Hier, samedi 2 mars, se donnait dans certaines salles de cinéma du monde entier une retransmission en direct du Metropolitan Opera de New York de Parsifal de Richard Wagner dans une nouvelle production. C'est une production qui fera date parce que c'est probablement l'un des plus beaux Parsifal qu'on ait jamais donné sur scène, grâce à la distribution, la mise en scène et la direction d'orchestre. Alors la mise en scène, elle est due à un jeune Canadien, François Girard, dont c'est l'une des premières productions métropolitaines de New York, et qui a analysé l'œuvre avec une profondeur, une minutie et un sens de la compréhension de ce chef-d'œuvre de Wagner, si difficile à représenter, qui nous donne là une vision à la fois complète et qui exalte en quelque sorte tous les détails d'une œuvre si complexe et encore une fois si difficile à montrer. La distribution, elle est dominée par le sublime Jonas Kaufmann, c'est le plus grand ténor dramatique du moment. Il l'avait déjà chanté il y a 7 ans, il revient dans ce rôle dans sa grande maturité et il en donne une vision absolument bouleversante. La beauté du timbre de sa voix, qui n'a d'égal que celle du regretté Georges Thiel en son temps, et peut-être de quelques ténors de l'avant-guerre, mais d'aucun de ceux qui l'ont précédé dans ce rôle, on peut dire depuis 1945, ce qui est quand même pas rien. En tout cas, c'est ce qui apparaît dans sa représentation. Autour de lui, Caterina d'Alléman, qui est une grande wagnérienne, qui a chanté d'ailleurs sur toutes les scènes internationales, Brunhilde, elle a fait Isolde naturellement, et fait une Kundry bouleversante, mi-bête sauvage et sorcière, mi-enchanteresse aux mains de Klingsor pour séduire les chevaliers du Graal. Les chevaliers du Graal, justement, le bouleversant aussi Amfortas, qui se révèle à l'égal de ses grands prédécesseurs. Il y a eu de grands barytons basses qui se sont attaqués à ce rôle-là. Et c'est cette fois-ci Peter Mattei, dont paraît-il c'est son premier Amfortas. En tout cas, il est très convaincant et se révèle un acteur magnifique. Je n'oublierai pas le Klingsor de Evgeny Nikitin, inquiétant à souhait et d'une qualité vocale magnifique. Quant au grand triomphateur de la soirée, c'est dans ce rôle si long, si complexe, qui demande de telle qualité, à la fois vocale, de présence et de qualité humaine, on va dire aussi, pour faire comprendre son rôle, c'est le Canadien René Pape, qui fait un gouvernement de toute première qualité, de toute première beauté. Alors, cet ensemble de la distribution idéale, réunis dans une production où les décors et les costumes sont à la fois superbes. Le metteur en scène et le costumier n'ont pas cherché à créer une espèce de Moyen-Âge un petit peu de pacotille. On est dans un monde incertain où les chevaliers sont habillés tout simplement de pantalons noirs et de chemises blanches. Ils se présente extrêmement simplement. On sent au dernier acte, lorsque le monde du Graal est en train de s'effondrer, parce qu'on n'a pas encore annoncé qu'on a retrouvé la lance qui a été volée par Klingsor, et que le monde se défait un petit peu, les costumes sont délabrés. Et quant à la scène, parfois le metteur en scène crée des images, surtout dans ce dernier acte, qui évoquent le Goya dans une espèce de paysage lunaire et où les lumières sont absolument celles d'un tableau tragique de Goya. On utilise également toute la technologie de la projection sur la fond de scène de l'opéra de New York, avec des projections qui évoquent beaucoup la cosmologie. Au premier acte, l'arrivée de l'Esprit Saint qui va présider à la cérémonie de l'ouverture du coffret qui contient le calice du Saint Graal, se fait par une espèce d'évocation des planètes, et plusieurs fois dans l'opéra apparaissent le monde des planètes, ou bien le monde météorologique, des aurores boréales,
des tornades mystérieuses qui apparaissent dans le ciel et qui donnent à la fois vie au drame et s'appuie exactement sur toutes les paroles du poème de Wagner. Car ce qu'il y a de formidable, c'est dans cette mise en scène, c'est que on suit au vers près toutes les péripéties et rien n'est oublié et aucune petite particularité de l'œuvre n'échappe. Il a vraiment s'est montré d'une fidélité absolument parfaite. J'ajoute que l'orchestre, qui est parfois si routinier au maître, quand c'est un très bon orchestre naturellement, mais qui a beaucoup de mal à atteindre la perfection, il le fait cette fois-ci parce qu'il est sous la baguette d'un des plus grands chefs du moment, qui révèle encore une fois sa nature géniale, à l'égal lui aussi d'un Toscanini, dont il évoque un petit peu la vision de Parsifal, une vision très longue. Il fait durer l'œuvre beaucoup plus que ses autres chefs, et probablement un quart d'heure de plus dans la représentation, ce qui est beaucoup. Et c'est le grand Daniele Gatti qui se révèle un chef lyrique de toute première importance. En tout cas, cette vision humaine, subtile, où à la fois il donne les grands ensembles de l'orchestre, cette patte orchestrale magnifique de Wagner, tout en sauvant et en mettant en avant les subtilités de tel ou tel pupitre ou de tel ou tel instrument, qui arrive à se détacher de l'orchestre. C'est un travail dont on voit qu'il a dû être minutieux et dont le résultat est absolument splendide. La qualité de cette représentation au cinéma, qui ne remplace naturellement pas celle qu'on éprouve dans la salle, fait qu'on est immergé dans l'action. Les jeux de caméra sont très peu nombreux, mais nous mettent directement en contact avec des acteurs qui sont aussi des chanteurs. Donc il y a cette double qualité de comédien et de chanteur qu'ils révèlent tous. Et on comprend absolument chaque détail. Je vais donner un petit exemple. Il y a dans le cérémonial du dévoilement du Graal des symboles que le metteur en scène a empruntés à la mythologie des Cathares et même à la mythologie maçonnique. Alors ça peut paraître un abus de metteur en scène, mais pas du tout, car dans la description de cette confrérie mystérieuse des chevaliers qui célèbrent un rite secret, il y a des symboles maçonniques qui n'avaient d'ailleurs pas échappé tellement à Wagner, et des petites allusions du texte permettaient de le comprendre. On n'en tient pas compte d'habitude, les metteurs en scène glissent là-dessus, ou alors en font un effet de mise en scène. Là, au contraire, c'est une intégration intelligente, et sans insister beaucoup, encore une fois, il révèle la richesse d'interprétation qu'on peut faire du Parsifal de Wagner. Alors, c'est une œuvre naturellement poignante. Tout le deuxième acte également est formidable, se fait dans une mare de sang, une fontaine et un lac de sang dans lequel vit Klingsor et les filles fleurs qui vont enchanter ou tenter d'enchanter Parsifal. Et on tourne autour de cette thématique du sang, sans de la plaie d'Amfortas qui porte toute la misère et le malheur des chevaliers tombés en quelque sorte dans le péché, sans maudit de Klingsor qui s'était masculé pour échapper au désir, et sans également qui coule au lieu de l'eau dans la fontaine et qui va détruire en quelque sorte l'univers de Montsalvat pendant longtemps. Et cette variation sur le sang maudit, sang peut-être de la femme, ce sang mensuel en quelque sorte et menstruel de la femme, qui évoque le désir charnel, qui évoque l'amour physique. Nous sommes dans cette thématique amour sacré, amour profane, mais sans rédempteur du Christ, mort sur la croix, et dont on a recueilli le sang dans ce calice qui est envoyé aux chevaliers du Graal, et qu'ils doivent garder naturellement précieusement pour faire cette cérémonie régénératrice. Alors, sans maudit, mais sans salvateur, et également cette montée en quelque sorte vers le renoncement de l'amour profane et de l'amour physique pour cet amour du sauveur, du rédempteur, qui est le thème même de Parsifal.
on sort de là très ému, les larmes dans les yeux. Et en tout cas, le maître vient de produire une œuvre dont on espérera qu'elle sera gravée, car elle est de toute première importance. Voilà, j'encourage vivement donc à écouter cela si on peut le faire quelque part et si c'est enregistré.